Thierry Lepercq, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'Institut pour la conquête des marchés et vous vous intéressez particulièrement aux grands pays émergents. Alors nous allons parler ensemble du Nigeria. C'est la première économie du continent africain. Quelles sont les caractéristiques et les enjeux de ce pays ? Alors d'abord, en termes d'enjeux, il faut avoir présent à l'esprit que la population mondiale, aujourd'hui, nous sommes 7,6 milliards d'habitants sur la Terre et que cette population va augmenter de 2 milliards. Et sur ces 2 milliards, dans les 30 ans qui viennent, la moitié va se réaliser sur le continent africain. Le Nigeria a une population qui est celle du Brésil, 200 millions d'habitants. Sa population va doubler pour atteindre 410 millions en 2050, ce qui en fera la troisième démographie du monde, derrière l'Inde, qui aura dépassé la Chine. Ce pays, nous avons vu à travers l'étude que nous avons menée pendant 8 mois avec les experts du LEPAC et de TAC Economics, qu'il est d'abord extrêmement fracturé entre le Nord et le Sud, pas seulement sur le plan politique et sur le plan religieux. Le premier point, c'est que ce pays, d'une part, souffre terriblement d'un déficit sur l'état de santé des populations, que vous preniez les ratios de richesse, la santé, l'éducation, l'espérance de vie. L'écart est abyssal. Deuxième point, la redistribution de la richesse pétrolière est extrêmement déséquilibrée entre les États du territoire. Troisième point, le pays connaît un déficit extrêmement critique des infrastructures dans tous les secteurs. Et quatrième point, malheureusement, la gouvernance politique de ce pays est faible pour mener à bien tous les projets répondant à ces enjeux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que dans ce pays où se côtoient les extrêmes, une telle richesse a pu être accumulée ? Il y a une richesse privée accumulée qui est considérable au Nigeria. Je vais prendre des exemples. 1 milliardaire sur 4 en Afrique subsaharienne est nigérian. On recense plus de 200 multimillionnaires qui possèdent plus de 30 millions de dollars. Il y a plus de 26 000 millionnaires. Autre exemple qui l'illustre bien, quand vous prenez la flotte des jets privés au Nigeria, dans les immatriculations internationales, elle a la taille de la flotte des jets privés dans un pays comme la Russie. On a tendance à penser que le Nigeria est une monarchie pétrolière. Le Nigeria est certes dépendant de son pétrole pour l'accès aux devises et pour ses recettes fiscales pour couvrir les dépenses courantes de l'État. Mais à la base, beaucoup de fortunes se sont constituées sur les métiers du retail et de l'immobilier, dans les services autour des télécoms qui pèsent pour 15% du PIB. On découvre que Lagos est le 3e pôle mondial de production de cinéma à destination de toute la diaspora africaine dans le monde. Hollywood, Bollywood, Nollywood. Il y a aussi une économie numérique qui monte en puissance. Il faut savoir que le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud et le Kenya pour les levées de fonds en 2018. Et ça parce qu'il y a beaucoup de talents disponibles en grand nombre dans ce pays. Et dernière question, comment est-ce que les sociétés étrangères font pour opérer au Nigeria dans un climat sécuritaire qui n'est pas forcément favorable ? Alors bien évidemment, la sûreté est un sujet important pour les entreprises. Comme nous le faisons dans toutes nos études, nous sommes allés dans le pays, interviewer longuement une vingtaine de dirigeants étrangers qui opèrent dans ce pays. Qu'est-ce que nous avons entendu et compris ? L'image internationale du Nigeria est très impactée par Boko Haram, mais fondamentalement, le terrorisme de Boko Haram se situe à 800 km au nord-est, loin des capitales économiques, et ça n'est pas un sujet fondamental pour les entreprises. Les déplacements dans le pays deviennent difficiles sur un certain nombre de territoires où, ni plus ni moins que dans certains pays d'Amérique latine, les enlèvements crapuleux des fins de business se développent. Troisième point, le sud, Port Harcourt, où opèrent beaucoup de commandos criminels, on ne s'y rend pas sans escorte pour aller opérer dans des campagnes. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça ne donne pas beaucoup envie d'y aller. Ce qu'il faut retenir fondamentalement, et c'est ce qu'a mis en évidence notre étude, c'est que l'essentiel du business au Nigeria est concentré sur 3-4 métropoles économiques comme Lagos, Ibadan, Abuja. Le PIB de l'État de Lagos est supérieur au pays du Maroc. Supérieur au PIB du Maroc. Et là, la quasi-totalité des dirigeants nous ont dit que dans ces métropoles, ils se déplacent avec un chauffeur ou leurs équipes sans aucune escorte particulière. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Mon sentiment, c'est que les Allemands, qui en général ne sont pas moins attachés aux procédures prudentielles, prospectent beaucoup plus ce pays que les sociétés françaises. Merci beaucoup Thierry Lepercq pour cette analyse.